qui c'est le patron. Bonjour Nicolas Chaban. Bonjour. Bonjour. Merci d'abord d'avoir accepté de nous rejoindre ce matin. En deux mots, vous m'avez écouté présenter l'initiative de Karine Le Marchand. J'imagine que vous pouvez que applaudir. Absolument. On la connaît bien, cette initiative, parce qu'elle est née lors de la soirée des 8 ans de C'est qui le patron. Et la bonne idée, c'est de se dire que si tous les distributeurs se mettent d'accord, il faut arriver à ça, ça peut aller plus vite qu'une loi. Pourquoi? Parce que si à un moment donné, il n'y en a pas un qui baisse un prix, écrase un peu peut-être la rémunération du producteur, si ça se stabilise, sans que ce soit une entente bien sûr, on arrivera à des choses très positives pour les producteurs. Vous avez dit si tous les distributeurs se mettent d'accord. J'ai regardé la liste de ceux qui ont accepté de participer. C'est déjà un événement. Non mais, pardon, j'ai regardé, il y a Carrefour, Intermarché, Auchan, Casino, Coopérative U, il n'y a pas Leclerc. C'est une question de temps. On va le dire toujours positivement. D'accord. On fait toujours Bonaparte sur l'essence, sur plein de choses. Oui, c'est une question de temps parce qu'il y a cette culture de faisons simple, on se rassemble, on offre une vision commune et surtout on écoute aussi ce que nous, consommateurs, on attend, vous l'avez dit, la transparence et la protection du producteur. On va dire que c'est une première étape, mais on est certain, on connaît bien Leclerc pour bosser aussi beaucoup avec eux, qu'ils le font d'ailleurs déjà un peu par ailleurs, tous, ce qu'on est en train de décrire. Ce que Karine Le Marchand fait très bien là, et je la connais, je sais qu'elle bosse beaucoup aussi auprès des producteurs en dehors du moment de télévision. Elle sait qu'il y a deux choses. Si nous, consommateurs, par nos achats finaux, au double sens du terme, on permet... En fait, c'est qui le patron? C'est pas vous, c'est nous. Oui, c'est nous tous. C'est nous les consommateurs. Nous tous, je me mets au milieu de tout le monde si vous me permettez. Nous consommateurs, on a un pouvoir phénoménal, c'est de valider à la fin le schéma et le bon schéma et la bonne répartition des choses. C'est-à-dire qu'on peut nous proposer des perspectives. Si à un moment donné on ne valide pas, les équations ne se font pas. C'est intéressant, pardon, je vous interromps, c'est intéressant Nicolas Chaban parce que, et c'est pas Anne-Charlène Bézina qui me dira le contraire, on vit dans un pays d'inflation législative, d'inflation normative, etc. Alors que là, ce qui est proposé, on n'a pas besoin de loi, c'est extrêmement facile à faire et au fond c'est la démonstration de ce que les politiques n'arrivent pas à faire depuis des années. Alors moi c'est une question que je me pose quand même, jusqu'où ce périmètre de la libre concurrence comme vous la décrivez pourrait se faire sans le législateur? Parce que quand même ce qui a amené à ce qu'aujourd'hui on ait cette transparence et en tout cas cette incitation à ce que tous les acteurs d'une chaîne soient identifiés, c'est quand même les lois Egalim au départ qui l'ont mis sur la table. Donc comment on peut aboutir sans que au final tout ça soit une initiative nationale? Alors il y a d'abord la contrainte de la loi européenne avec son écho français sur la libre concurrence, le secret des affaires. On n'a pas le droit, c'est la loi, de déclarer absolument toutes les marges, parce que tout le monde pourrait s'entendre, il pourrait y avoir des pressions de l'un sur l'autre. Ça c'est une chose. Mais on ne peut plus non plus rester dans une situation où nous, consommateurs, je vous donne un exemple très concret, combien de produits sur 20 000 références en rayon nous garantissent notamment que le producteur gagne sa vie? En 2025, on doit pouvoir en citer 10, 15, 20. Ça, c'est pas normal. Il faut qu'on protège des producteurs. Vous connaissez notre raison d'être chez C'est qui le patron? On est des consommateurs, on est une coopérative. On a 100 000 producteurs qui ont disparu en 10 ans. Il en reste 390 000 sur 1 500 000 en 70. Et là, on en perd la moitié, puisque la moitié part à la retraite. Et comment sans la loi alors? Il n'y a plus de discussion de loi ou de grandes intellectualisations. Je vous avais promis d'écouter Karine Le Marchand. Ça y est, on l'a. Écoutez-la, elle explique une des mesures qu'elle essaye de défendre. Ce sera les agriculteurs qui se déclarent en difficulté, qui ont 2 salariés maximum hors saisonniers, qui transforment évidemment, qui diversifient eux-mêmes, pourront aller voir tous les magasins partenaires à moins de 100 km de chez eux. Donc ça peut faire pas mal de magasins quand même au final. Le prix ne sera donc pas négocié. Il n'y aura pas d'intermédiaire, c'est réservé aux agriculteurs qui ne sont pas encore qui ne vendent pas encore en GSM, attention, donc plutôt les petits producteurs, et ils seront payés sous 30 jours. Elle est doublement intéressante, la proposition de Karine Le Marchand. C'est bon pour le revenu des agriculteurs, mais quelque chose me dit que c'est bon pour mon portefeuille aussi. C'est-à-dire que ça veut dire que les prix vont être contenus, donc c'est gagnant-gagnant, comme on dit chez les Le Chypre. Alors c'est gagnant-gagnant. Moi ce qui est frappant, vous l'avez écouté, c'est à quel point, je veux dire, la mesure a été quand même déjà
élaborée et pensée. C'est-à-dire qu'elle sait quel est le public qui va être visé. Et effectivement, oui, c'est bon pour ces petits consommateurs, pour ces petits producteurs, et c'est bon pour nous si on le veut. Et c'est ça le sujet. C'est-à-dire que si dans votre rayon de supermarché, vous avez des produits locaux plus chers, et à côté les produits importés classiques, les tomates palichonnes de Pays-Bas, les fraises, etc. d'Espagne et tout, et ben c'est vous qui faites votre choix. Moi j'avais une question très simple pour Nicolas, c'est concrètement entre le monde d'aujourd'hui et un monde dans lequel on rémunère justement les producteurs, à la fin du mois, moi consommateur, ça me coûte combien en plus de bien rémunérer les producteurs? Vous savez quoi? Vous gardez votre réponse, mais la question elle est fondamentale. Vous gardez votre réponse, on revient dans un instant, on retournera faire un tour au salon de l'agriculture, peut-être pour écouter Karine Lammarchand. Juste avant la pause, Emmanuel, d'une phrase la question et la réponse de Nicolas Chabanne. Oui, concrètement, pour rentrer dans ce monde idéal où chaque producteur est rémunéré à son juste prix, ça nous coûte combien à la fin du mois comme effort financier? Alors très concrètement, pour rentrer dans ce monde indispensable, où ceux qui nous nourrissent s'en sortent, parce que leur sort c'est directement le nôtre, on va vous donner un exemple sur le lait, vous le connaissez, il faut rajouter 8 centimes sur un litre de lait pour que le producteur s'en sorte. Vous multipliez ça par la consommation moyenne en France, par habitant, 50 litres, 4 € par an. 4 € par an. Si on prend les pommes, les producteurs arrachent leurs pommiers parce qu'il y a de la concurrence, et ils s'en sortent pas, un fruit et légumes sur 2 vient de l'extérieur. Là, c'est 21 centimes par kilo, on consomme 13 kilos, ça fait 2,40 € par an. Sur les cerises, il manque 1,50 € aux producteurs de cerises. Donc ça veut dire quand même, allez, peut-être quelques dizaines d'euros sur l'année si on prend, je crois que vous avez une trentaine de produits, qui c'est le patron à peu près. Ouais. Bon, donc ça veut dire peut-être quelques dizaines d'euros, mais la contrepartie, c'est qu'on paye un petit peu plus cher, mais on est assuré que l'agriculteur, le producteur, lui, s'y retrouve. Si vous me permettez, il faut déjà pas se dire qu'on paye un peu plus cher, on paye au juste prix. Oui. Un produit qui est 10 centimes moins cher, il est un drame pour l'équation globale, notamment la survie du producteur. Et rappelez-vous une chose, c'est que très longtemps, Emmanuel Le Chypre sera d'accord, on a regardé, il faut s'en rendre compte, la notion du prix. 30% de familles, on ne les oubliera jamais, ne peuvent pas rajouter les 4 € par an, parce que quand tu as du mal à finir le mois, on ne peut pas te parler de centimes en plus. Mais on a oublié de parler des 70% de gens qui peuvent rajouter 4 € par an, 2 € par an. Cette famille-là doit protéger des gens qui nous nourrissent tous les jours et qui bossent dur pour amener dans nos assiettes une nourriture tellement précieuse dans le contexte géopolitique. On voit la traduction chiffrée de ce que vous venez de dire. Donc 4,95 € pour le lait, 1,10 € pour les œufs, 0,60 €, donc 60 centimes par an, pour les cerises par an. Donc ça veut dire que c'est un effort certes important pour les ménages les plus en difficulté, mais c'est possible. Moi, il y a quelque chose, Bruno Jeudi, qui m'a frappé. Donc les prix vont quand même augmenter, mais moins que les années précédentes et moins que prévu. Mais un peu d'espoir, si vous me permettez. On revient à l'initiative qui, je le rappelle, n'est pas financière. Donc l'ensemble des revenus en fin d'année vont aux producteurs. Donc je fais un peu de pub. Sur la brique de lait, nous les consommateurs, on a demandé toute la transparence qui a du mal à être mise en place à la laiterie, aux distributeurs. Il y a eu 28 centimes de plus entre le Covid et aujourd'hui. On a clairement demandé à la laiterie où sont passés chaque centime. On nous l'a expliqué. Il y a 13 centimes qui sont partis vers la laiterie, 15 centimes vers les producteurs. On sait qu'il n'y a pas un centime qui est parti ailleurs. Ça a créé quoi? Une sensation rassurante et de confiance. Cette brique de lait est la plus vendue de France hors MDD. Elle a progressé de 12% quand l'inflation faisait tout baisser. Et au final, un peu d'espoir pour les producteurs et pour nous consommateurs. Quand on sait où va l'argent, ça crée la marque la plus vendue depuis 10 ans en France. Le monde économique, dans le monde agroalimentaire, n'a pas créé une marque qui se vend plus que celle-là, pas parce qu'elle est la moins chère, mais parce qu'elle est solidaire. Donc, redonnons par la transparence la capacité à nous, consommateurs, de bien choisir. Juste un dernier mot pour conclure. Justement, Stéphane Giraud. Non, mais juste une question. On parle beaucoup de prix, de transparence. Il y a plutôt des bonnes nouvelles sur les négociations tarifaires. Est-ce que la mauvaise nouvelle va pas venir encore de Donald Trump et des droits de douane? Je pense au vin, je pense au cognac, toute une série de productions françaises. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou pas? Il faut s'en inquiéter nécessairement parce que le monde a changé depuis l'élection de M. Trump. Par ailleurs, je le disais en début d'émission, il faut aussi faire attention. Chaque déclaration ne signifie pas pour autant qu'il va bouger immédiatement. Mais j'avais une toute petite question, parce que la transparence, c'est une chose. Mais Manu, tout à l'heure, parlait de cette idée qu'il y a un narratif aussi. Il faut être capable de raconter une histoire. Les vignerons l'ont très bien fait. Quand on boit une bouteille, en général, il y a toute une histoire qui vient derrière. Alors,
ça peut pas être vrai de la brique de lait, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi dans le narratif, pardonnez l'expression, qui permettra d'avoir un lien plus direct avec la ruralité? Merci pour cette question. Nous, on n'a fait que ça. En tant que consommateur, on a donné la parole aux producteurs. Est-ce que tu gagnes ta vie? Est-ce que tu peux nous le dire? Il y a eu une séquence avec Emmanuel Macron samedi. Vous pouvez la voir sur les réseaux. Il vient nous voir. Il voulait voir la démarche et son fonctionnement. Je parle des 4 € de plus par an. 8 centimes par litre, mais je me tourne vers Régis Pingui, producteur à côté, et c'était très fort. Et je lui dis, OK, les 8 centimes que nous on rajoute en tant que consommateur, ça représente quoi pour toi? Sur son litrage annuel, c'était 72 000 € de chiffre d'affaires annuel. Vous voyez, quelques centimes pour nous représentent énormément pour les producteurs. Les temps changent.